Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Nous sommes samedi. Excusez-moi, je ferme la fenêtre. On est samedi, à midi, on a fêté l'anniversaire de Nathan. Mais comme tout est prêt, je fais ma petite pause budget de la semaine. Donc, on va voir ce qui s'est passé ensemble. Et puis surtout, clôturer le mois, parce que ça y est, on est le 31. Demain, on est en septembre. Je me revois vous faire des vidéos. Je vais faire des petits cadeaux pour les vacances. C'est bientôt les grandes vacances. Et ça y est, là, la rentrée, c'est dans 2 jours. Voilà, voilà. Bon, alors, au niveau de l'alimentation. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à un drive. Il me restait 118,60 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, pas du tout, oui. Donc, je suis allée au Colruyt. Il me semble que c'était pour acheter du lait, parce que j'avais plus de lait. Enfin, vraiment un tout petit appoint. J'avais pris 2 packs de lait, je sais plus quoi. Ça m'avait coûté 14,10 €. Ensuite, je suis allée à Action. J'en ai eu pour 44,29 €. Donc, il y a un petit peu de... J'avais acheté une bougie pour l'anniversaire de Nathan. J'avais acheté des produits pour faire une vidéo dégustation. 2-3 produits d'hygiène, du quotidien, etc. Et comme en fait, ce mois-ci, mon budget... alimentation me le permettait. J'ai passé ces achats-là sur mon budget alimentation, tout simplement parce que j'avais les moyens. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de l'épargne anniversaire, je prends une partie machin pour... je me suis dit, non, j'ai l'argent, Sandra, te prends pas la tête. Serre-toi ton solde alimentaire, voilà. Donc suite à cela, il me restait 60,21 € et puis j'ai fait un petit drive au Leclerc, tout simplement un drive date courte, parce que pareil, il me restait de l'argent. Et puis je me suis dit, fais-toi plaisir, fais-toi ton petit stock. Je vous ai fait une vidéo qui va pas tarder à sortir. Il y a des dates courtes et je vous ai fait un tuto pour trouver le chemin quand vous allez passer votre commande sur le Leclerc Drive pour avoir accès à ces fameux paniers anti-gaspi et les promotions date courte. Voilà, c'est 2 choses différentes. Tout ça pour dire que sur mon budget alimentation du mois, il me reste à aujourd'hui 46,12 €. Voilà, que je vais redispatcher dans diverses enveloppes. J'ai pas encore réfléchi, mais bon, ça va être utilisé, il n'y a pas de souci. Forcément, il me reste de l'argent parce que on est parti en vacances début août, donc j'ai pas fait de drive, je me suis pas servi de mon budget alimentation. Là-bas, on a fait des restos, on a utilisé le budget vacances qui était prévu pour. Donc forcément, il y a une dizaine de jours où on ne s'est pas alimenté via la grande distribution. Donc forcément, il me restait une jolie somme que j'ai décidé de dépenser de la manière dont je viens de vous parler. Voilà au niveau alimentaire. Ensuite, au niveau de mes enveloppes. On est allé à la piscine en famille nous on utilise une carte, on n'avait plus de carte. Donc on a repris une carte adulte et une carte enfant. Donc la carte enfant est moins chère. On vient de découvrir quand même qu'il y avait un tarif enfant, chose qu'on ne nous a jamais dit alors qu'on va à la piscine depuis des années. Donc en fait on s'est fait arnaquer pendant des années, mais c'est pas grave. Donc pour les 12 entrées, pour les 24 entrées quoi, ça nous a coûté 89 €. C'est un budget, mais bon, on aime bien, les enfants aiment bien, voilà. Ça a été payé avec mon épargne famille. Vous savez, moi j'ai une épargne sortie en famille, etc. Et comme on a beaucoup utilisé le budget vacances, mon épargne est quand même confortable. Je crois que je vais avoir un peu plus de 300 €. Donc j'ai payé ça avec mon épargne famille. Voilà. Ensuite, mon mari était allé avec Tristan à Leroy Merlin. Mais il n'a pas payé parce qu'en fait, on a fait un échange. Il y avait un interrupteur qui n'allait pas. Donc il n'a rien acheté à Leroy Merlin. Enfin, il n'a pas dépensé, si vous voulez. Mais en sortant de Leroy, il allait faire un tour Intersport. Et là, en père faible qu'il est, il a acheté pour Tristan plein d'articles. Donc il lui a pris un skateboard, un maillot de bain. Enfin bon, de toute façon, je vous en parle. Il y a un vlog qui va sortir sur la semaine. Donc je vous en parle. Je ne sais même plus ce qu'il a pris exactement. En tout cas, ça a coûté 51 € que j'ai financé avec l'épargne enfant. C'est fait pour. Et puis enfin, le repas de Nathan qui va avoir lieu à midi. M'a coûté, j'ai fait les achats, je suis allée à l'Intermarché, là je suis allée vraiment dans le magasin, ça m'a coûté 115,85 € que j'ai financé avec l'épargne anniversaire. Je l'appelle anniversaire, mais j'ai 2 épargnes anniversaires. J'ai une épargne spécifique pour les cadeaux d'anniversaire et puis j'ai tous mes petits défis que je fais au long de l'année. Donc il y a le défi des jours fériés, il y a le défi
défi 2024, il y a le défi des 52 semaines en douceur, enfin tous ces petits défis-là, ils ont un objectif, c'est de financer les repas festifs, donc anniversaire, Noël, jour de l'an, etc. Donc là, ça y est, j'ai commencé à piocher de l'argent dans ces défis-là. Je suis vraiment contente de fonctionner comme ça parce que mine de rien, voilà, 115 euros. Alors, ce mois-ci, j'aurais pu parce que, vous voyez, j'ai pris, je suis allée au Drive, je suis allée à Action. Enfin, si j'avais fait attention, j'aurais pu le financer avec ma petite cagnotte alimentation du mois d'août. Mais moi, je fais des épargnes et bon, le but, c'est quand même de les utiliser à bon escient. Donc, je suis très contente de fonctionner comme ça. Et puis, ce mois-ci, j'aurais pu, mais en général, voilà. Ça coûte quand même cher, les repas. Je trouve que je m'en suis très bien sortie parce que y a quand même les boissons, on fait une paella, il y a quand même des crevettes, enfin je veux dire, c'est pas des moules, etc. Ça coûte quand même. Alors là où c'est bien, c'est que j'avais réparti entre guillemets les achats parce que j'avais déjà au congèle certains articles, dont les gâteaux. Parce que les gâteaux aussi, ça coûte un bras. Voilà. Ensuite, ça y est, vous entendez? Ça s'excite. Voilà ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes. Et puis enfin, au niveau des autres dépenses, moi j'ai 2 aspirateurs robots qui tournent très souvent. Et puis les petites brosses qui tournent en dessous, ça s'use. Donc il y a un aspirateur. J'ai mis le dernier duo de brossettes que j'avais. Donc moi je veux toujours en avoir d'avance. Donc là j'ai commandé un lot de 3 paires qui m'a coûté 4,12 €. Frais de port inclus, j'ai commandé ça sur Amazon. C'est imbattable, hein. 3 paires de brosses, 4,12 €, il n'y a rien à dire. Et puis j'ai également commandé 2 plaids parce que vraiment pour le canapé, parce que notre canapé c'est simple, il a 14 ans parce qu'on l'avait déjà dans la première maison et notre première maison on l'avait acheté en 2010. Donc ouais, le canapé a 14 ans. Oui, on l'avait pas avant. Et quand on était 2, voilà, ça se passait bien. Et puis avec les enfants, avec Finlay qui a déjà fait pipi dedans, enfin bon, j'essaie de le laver. C'est très compliqué de rattraper les traces. C'est un canapé en tissu, etc. Ça fait des auréoles, c'est pas joli. Donc ça fait des années qu'on avait des plaids pour cacher la misère, entre guillemets. Mais là, les plaids, ils étaient vraiment... pas possible. Donc j'ai racheté 2 plaids couleur bleu canard qui s'accordent avec la nouvelle déco du salon. On est super contents, ils sont tout doux. Je les ai lavés, RAS, ça s'est bien passé, ils n'ont pas rétréci, ils n'ont pas bouloché, ça se passe bien. Je trouve que 2 plaids 13,98 €, c'est vraiment imbattable. Parce que j'avais quand même regardé sur Temu, vous savez, ils font des housses de canapé d'angle, etc. C'est pas donné et je pense qu'il faut faire vraiment gaffe au niveau des dimensions. Donc je me suis dit, on va rester simple, on va partir sur 2 plaids. On va pas se prendre la tête. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il me reste 9,99 € dans mon budget autres dépenses du mois d'août. Donc on va tout de suite faire ensemble le défi des 2 € et puis on va clôturer le mois. Donc il y a eu 3 dépenses alimentaires, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un ongle qui est tout rouge, j'ai fait ma teinte hier de cheveux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le gant était troué, donc super. Donc 64, donc j'ai à aujourd'hui 764 € dans mon défi des 2 €. Le défi des 2 €, c'est le seul défi que je ne dédie pas au repas festif. Celui-là, il a un objectif, c'est de payer, je vous en parle tout le temps, l'entretien de la chaudière, qui a été fait d'ailleurs, c'était quand? C'était vendredi matin, jeudi matin, enfin en tout cas ça a été fait. Les assurances scolaires des enfants et puis la poubelle à déchets verts qu'on n'a pas prise cette année mais qu'on va prendre l'année prochaine parce que mon mari il n'a pas voulu, oh non c'est pas la peine, mais en fait si, quand on a un jardin, qu'on taille des haies, etc., c'est quand même hyper pratique d'avoir une poubelle à déchets verts. Vous tondez la pelouse, etc. Alors vous pouvez vous servir de la tonte pour faire du paillage, etc. Mais enfin, par exemple, quand vous taillez des haies, des conifères, moi je récupère pas, c'est acide, je vais pas mettre ça dans mes plantes, hein. Voilà, vous taillez les noisetiers, ça va très vite. Des noisetiers, ça prend une ampleur phénoménale. On a beau les rabattre tous les ans, alors ceux-là, alors, en plus c'est nul parce que ils font pas de noisettes. Ils sont gigantesques, mais ils font pas de noisettes. Et les 2-3 noisettes qu'ils vont nous faire, elles sont vides. Je pense qu'ils sont vieux, ils ont dû être plantés quand les anciens proprios sont arrivés. Ils sont en fin de... En tout cas, ils sont plus productifs. Puis moi, en réalité, les noisettes, j'aime pas ça. J'adore les noix de cajou, mais j'aime pas les noisettes ni les amandes. Donc je vais pas me prendre la tête à traiter le noisetier vu que personne à la maison n'aime vraiment les noisettes. On se pose même la question un jour de
bah, de les enlever parce que ça prend de la place et puis ça nous donne rien. Enfin, gustativement, on n'a pas d'intérêt, quoi. Je préférais avoir un mirabellier, par exemple. On adore les mirabelles. Je me dis, quitte à faire, au lieu de garder des noisetiers, on en a déjà enlevé d'un côté, parce qu'en plus, il y en avait partout. Mais on a gardé l'autre côté qui est le côté compost. Et je me dis, est-ce qu'un jour, on va pas se débarrasser de ces trucs-là? Mais bon, si on s'en débarrasse, bah, il faut justement une poubelle à déchets verts. C'est comme ça, toutes les semaines, bah, petit à petit, on se débarrasse de... Parce que sinon, il faut faire des allers-retours à la déchetterie. Ça salit la voiture, faut des bâches, ça prend du temps. C'est de la manipulation, de l'intendance, de la perte de temps. Je trouve que franchement, payer 50 euros pour avoir une sérénité et savoir que de mars à fin novembre, bah, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire au jardin, que bah, les services, les éboueurs passeront pour ramasser spécifiquement les déchets verts. Je trouve que c'est vraiment un confort. Et je trouve que 50 euros, bien sûr, c'est une somme, mais je trouve que ça les vaut. Pour le confort, pour la praticité, je trouve que ça les vaut. Bref, je suis partie sur mon truc de déchets verts. Toujours est-il que là, je vais faire mon petit virement de 16 euros, puisque j'ai coché 8 cases. Hein. Ouais, je vérifie. Je vais tout de suite aller faire mon petit virement et puis mettre à jour mes petits trackers épargne parce que j'ai fait mes versements, parce que vous savez que moi j'ai des versements automatiques, voilà, j'ai fait mes versements, mais je suis en train de tilter que j'ai toujours pas fait mis à jour mes trackers pour le mois d'août. On est quand même le 31, donc il faut peut-être que je m'y attelle. Voilà, bon bah écoutez, la vidéo va s'achever, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai pas trop palabré. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!